Amen. Ce matin, nous sommes venus, Jésus, avec toutes nos familles, pour t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, pour t'écouter, écouter ta parole, point, Seigneur éternel, ce message que tu as réservé seul pour cela que tu as aimé avant la fondation du monde. Amen. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées Amen. à recevoir ta parole. Amen. Je t'en supplie, afin que le diable ne puisse point nous perturber, Seigneur éternel. Amen. Accorde la vie éternelle ce matin à ceux qui n'en ont pas. Amen. Remplis-nous davantage du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Règne au milieu de nous. Agis, Seigneur. Amen. Regarde tous ceux qui ont besoin de toi dans leur vie spirituelle, dans leur vie physique, dans leur vie financier, matériel. Chacun de nous a des besoins à ce sujet, Seigneur. Tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à moi l'Éternel vos besoins. Déchargez sur moi tous vos soucis. Amen. Nous tournons nos yeux vers toi. Amen. De le lever du soleil, Seigneur. Agis, exauce-nous, Amen. bénis-nous, Père éternel. Amen. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous nous abandonnons entre tes mains. Amen. Que le Saint-Esprit prend le plein contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Que le Saint-Esprit nous bénisse ce matin. Que le Saint-Esprit nous guérisse ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit remplisse cet endroit, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire ce matin. La gloire du Fils de Dieu. Nous voulons contempler ta puissance ce matin. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. Seigneur, agis ce matin. Agis dans chaque cœur. Donne la vie éternelle à tout un chacun ici. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci, Et que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Yes. On prend place. Vraiment une bonne lecture de la parole de Dieu. Amen. Une bonne lecture. Alléluia. Amen. Une bonne lecture de la parole. Ça fait du bien. Alors nous avons pour thème ce matin des images de Christ. Des images de Christ. Des images de Christ. Le thème est envoyé dans le groupe. Quand j'ai pris ce thème-là, j'ai envoyé ça dans le groupe mon frère Loïc, qui fait vraiment les montages. Ça, c'est son travail. Hein. Il fait bien ça. Hein, frère Loïc? Amen. Que Dieu te bénisse pour ça. Ça, c'est vraiment, il fait bien ça. Amen. Amen. Alors, donc, c'est un thème que beaucoup de personnes pourraient peut-être se poser la question quand on parle des images de Christ. Tout de suite, on voit les photos, tout de suite. Amen. Amen. Mais je ne pense pas que c'est de ça. Alléluia. Amen. On va essayer un peu d'écouter ce que dit la parole de Dieu. Nous avons écouté la lecture et nous allons prendre le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains Amen. et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alléluia. Amen. Le Père avait fait quoi? Remis toutes choses entre ses mains. Alors, seulement par ce passage-là, vous allez comprendre que les autres n'ont rien. Alléluia. Amen. Les autres ont peut-être la poussière de la puissance. Les autres ont peut-être la poussière de l'autorité. Amen. Mais le Père a donné toute autorité à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas croire à ça. Alors ça, c'est la poussière de la puissance. Amen. Toute la puissance est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir, quand Jésus montait au ciel, la Bible il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et les autres ont quoi? Rien du tout. Donc vous comprenez que, comme la Bible a promis qu'à ce temps de la fin, il y aura un esprit du mensonge qui viendra mentir les gens. Amen. Alors nous sommes en train de travailler avec deux puissances.
Il y a une puissance également qu'on appelle la puissance du diable. Oui. Et il y a aussi la puissance qui est la puissance de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'Esprit Saint. Amen. Esprit Saint, ça veut dire qu'il y a aussi un esprit impur. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui traite avec la parole. L'esprit impur vient du diable. Amen. Qui contredit Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit l'Antichrist, c'est cet esprit qui contredit qui? Jésus-Christ. Amen. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup de traditions, beaucoup de religions qui s'opposent à Jésus-Christ. Amen. Qui ne croient pas en lui. Qui disent que c'est un blanc, c'est comme ça. Amen. Amen. Moi, je vois ici dans cette salle, il y a ceux qui ont des chemises rouges, bleues, oranges, je ne sais quoi. Chacun a choisi ce qu'il veut porter. Amen. Dans ton placard, tu as beaucoup de couleurs. Amen. Mais tu as choisi ce que tu voulais porter. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Peut-être il y a des habits que tu réserves pour le grand jour. Mais pourtant, tu as porté quand même un habit. Ça veut dire que ce que tu as porté là dépasse les autres. Non. C'est ton choix Amen. d'aujourd'hui. Donc la couleur de la peau ne compte pas. Amen. C'est un choix que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. 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 Dieu n'est ni rouge, ni jaune, ni bleu. Oui, monsieur. C'était un choix qu'il avait choisi de passer par là. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit ici que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous voyez, Dieu traite avec un homme, le diable aussi fait quoi? Utilise les hommes. Amen. Les gens vont peut-être imaginer un diable qui a des cordes, un diable noir. Ça, ce sont les catholiques qui nous ont enseigné ça. Amen. Le diable n'est pas noir. Non. Alors la Bible nous qualifie le diable. Le diable, c'est un bel homme. Amen. Très beau. Oui, Amen. monsieur. Sur la Bible doit être même plus beau que Jésus. Vraiment. Ouais. Quand il était sur terre. C'est un bel homme. Alléluia. Amen. Quand il venait ici, beaucoup de gens vont l'aimer. Non seulement c'est un bel homme, il est intelligent, il est intellectuel, Oui. il a tout. Amen. Amen. Donc facilement les gens vont l'apprécier, vont l'aimer. Mais en ne sachant pas que c'est le diable. Alors que quand on nous qualifie Jésus, Ouais. Jésus c'est quelqu'un qui ne pouvait même pas attirer l'attention de quelqu'un. Vous pouvez même remarquer, même quand les gens voulaient arrêter Jésus, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Amen. Au lieu de traiter avec son disciple pour le Oui. connaître. Amen. Et cela veut dit que c'est un homme qui ne peut pas attirer le regard de quelqu'un par rapport au diable. Donc le diable n'est pas noir, le diable c'est un bel homme. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que donc nous sommes conduits là par deux esprits. Yes. Il y a l'esprit de Christ et il y a l'esprit du diable. Amen. Tous les deux esprits sont sur scène. Amen. 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 Vous pouvez aussi voir même l'esprit du diable dans l'église. Hein? Amen. Amen. L'esprit du diable est dans l'église. Oui. Il peut avoir une grande église. Il peut attirer les foules et les masses, mais avec un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Oui, mais l'esprit du diable est partout. Pas seulement dans l'église. L'esprit du diable est dans la politique. L'esprit du diable est dans les mandats. Amen. 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 C'est les deux esprits sur scène. Donc le diable fait quoi? Le diable a choisi un homme pour accomplir son dessein. Yes, C'était qui? Judas. Amen. En fait, en Judas, il y avait les caractéristiques que le diable a trouvées. Yes, Que sir. dans lui, je pouvais rentrer pour accomplir mon dessein. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Parce que vous pouvez ouvrir une porte, que le diable rentre par vous et il travaille au travers de vous. Amen. Vous allez connaître comment le diable va rentrer dans quelqu'un. Peut-être ce n'est pas ça le sujet. Vous allez voir comment le diable va rentrer dans la vie de quelqu'un. Essayez un peu de voir toujours au verset 27, la Bible dit, dès que le morceau de pain fut donné, Satan rentrait dans Judas. Amen.
par un morceau de que Amen. Satan est rentré dans Judas. Combien de fois les gens partent ramasser les démons partout là où vous mettez les pieds? Vous devez faire très attention là où vous mettez vos pieds. Amen. Très attention. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit sortez au milieu de mon peuple. Amen. Parce que les endroits qu'un enfant de Dieu ne doit pas mettre les pieds. Quand tu mets les pieds dans certains endroits, le diable te pénètre. Amen. 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 Judas, le diable est rentré dans Judas par un morceau de pain. Combien les gens qui ramassent les démons, vers qui tu es parti donner ta tête, vers qui tu es parti où tu es pas y mettre tes pieds. Yes. Qu'est-ce qu'on t'a donné que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Amen. Aujourd'hui, ça t'est rentré par là. Amen. C'était pour te causer les maladies. Amen. Alléluia. Lâche. Alléluia. Amen. Peut-être pour te causer les maladies. Oui. Peut-être pour apporter un dysfonctionnement dans ta vie. Amen. Tu passes autant maintenant que courir homme par homme. Oui. Alors que le commencement, Dieu a fait l'homme pour une femme, Amen. une femme pour un homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oh Dieu, question. Parce que nous mettons les pieds là où on ne doit pas mettre. Oui. Combien de fois les gens, si par un morceau de pain le diable est rentré, mais combien de démons rentreront par une regable? Amen. 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 Si par un morceau de pain le diable est rentré, combien les gens ramasseront les démons par une regable? Par une bouteille d'eau qu'un gaga t'a préparé. Le gaga qui est puissant, c'est quelle force? Il travaille avec les esprits démoniaques. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu a chassé Satan du ciel, Oui. j'avais prêché sur ça, j'ai tiré une petite partie de la parole dans le groupe et dans le groupe de la famille. Dans le groupe d'autres villages là-bas, il y a des chrétiens qui se sont opposés, ils m'ont dit que c'est faux, c'est que toi tu dis. Il faisait 24 heures, 1 heure, il a commencé à beaucoup parler, mon frère, on ne fait pas de débat sur ça. Oui. Laisse-moi le temps, je suis en train de travailler et prier. Demain, le retour de l'église, on va en parler. Pas pour lui. Parce que moi, je disais que la raison que Dieu a fait, a cherché le diable, parce que le diable voulait prendre la place de Dieu. Il a dit que c'est faux. Je dis, ok, à mon retour, il dit non, on va s'écrire. Je dis non, tu as parlé publiquement. La chose doit régler aussi publiquement. Alors, quand moi je suis revenu, le frère n'a plus parlé. Tout ce qu'il a envoyé, il a retiré. J'ai écrit Cococo, suis, Cococo, suis, Cococo, suis. Frère, tu es où? Il a retiré son débat, lui-même il a compris ça. Amen. Amen. Nous devons faire très attention, mes amis. C'est très important. Amen. Les gens ont tendance à négliger les endroits là où vous mettez les pieds. Vous voulez ça? La fois que j'ai écouté un blanc qui parlait, un blanc à la télé, il disait qu'il y avait une maison en France et la maison là, un homme d'affaires avait loué la maison. Et quand cet homme a loué la maison, cet homme-là a perdu toutes ses affaires. Il est tombé en faillite. Lui aussi, il est venu louer la maison. Lui aussi n'a rien compris qu'il est tombé en faillite. Il y a un milliardaire en France, je parle de la France. C'est un footballeur qui parle de ça. Un milliardaire est venu louer la maison. Il avait tellement d'argent que le démon là ne pouvait pas le faire faillir. Le démon a donné un cancer. Oh. Et à chaque fois que quelqu'un peut cette maison, la personne tombe en faillite. Amen. Et les gens se sont posés des questions jusqu'à ce qu'ils ont appelé, je crois, un pasteur. Quand il est venu, ils ont su qu'on avait planté les crânes des gens sur ce terrain-là. Les crânes. Les gens ont fait des incantations. Ils ont découvert, ils ont enlevé ça. Alléluia. Amen. C'est chez les blancs. Hein? Mais chez nous, les noirs, nous aimons ça. Vraiment. Combien de maisons que nous louons, Oh Dieu. les quartiers que nous habitons, sur tous les terrains peut-être ancêtrales, je ne sais pas comment dire ça.
Parfois, nos vieux ne comprennent même pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réaliser les projets, on n'arrive pas à faire ceci, cela. Pourquoi? Peut-être l'endroit a été travaillé consacré au démon. Vous savez pourquoi beaucoup de quartiers n'ont pas de développement? Vraiment. Je vous dis ça. Ça pourrait Dis-nous. peut-être vous faire mal, mais Oui. c'est ce que j'ai constaté. Oui, monsieur. Les gens qui dansent, les danses de nuit, Amen. quand ils sont dans les endroits, ils travaillent les endroits, Oui. Amen. que le développement n'arrive pas là-bas. C'est vrai. Amen. 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 Que le développement n'arrive pas, parce que si la route arrive, le courant arrive, les gens vont venir. Amen. Ils n'ont plus d'endroit pour travailler, Amen. ils se retirent encore dans notre forêt. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être ce n'est pas de ça qu'on doit parler, mais notre thème d'aujourd'hui, c'est des images de Christ. Vous devez faire attention, mes amis. Combien, vous qui aimez aller chez les vieux parents, chez je ne sais pas trop, aller danser vos traditions, vos njobi, vos boutiques, tout ça là. Allez voir vos nganga. Vous ne savez pas que par là, vous recevez les démons. Hein? Quand la guerre s'est passée au ciel, hein, quand Satan était précipité sur la terre avec tous ces démons, ils étaient nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés. Yes. Une moitié des démons est partie dans les eaux. Amen. Que vous appelez aujourd'hui les esprits des eaux. Amen. Ce sont les démons. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour construire une route, s'il y a une rivière ou bien un pont, Oui, c'est ça. les gens disent que allez-y parler aux esprits. Amen. Donner la nourriture aux esprits. Vous savez pourquoi? C'est pour mettre les gens toujours en contact avec les esprits mauvais. Puisque la Bible dit, il est interdit à l'homme de parler aux esprits. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc les esprits qui sont dans les eaux, que vous appelez même les sirènes des eaux, les mami wata, ce sont des démons Amen. qui sont partis là-bas. Amen. Une moitié des démons est partie dans la forêt. Amen. Vous n'avez pas remarqué au village, je ne sais pas si c'est à l'époque, les vieux, parfois quand ils partaient à la chasse, Oui. ils avaient soit les bois ou les arbres qui s'arrêtaient là, ils cognaient comme ça. Et là, nous on part à la chasse. À la chasse là, Amen. on doit tuer les gibiers. On doit. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait par là? Il parlait aux démons des forêts, Amen. aux esprits des forêts. Amen. Parfois, vous voyez quelqu'un par là, il prend une feuille, il fait ah, Amen. il mange, il déchire en deux. Vous pensez que c'est rien? Il est en contact avec les esprits. Amen. C'est juste. Rappelez-vous que nos grands-parents, il y a ceux qui avaient les totems. Oui. C'est-à-dire que quand il rentre en bouche, il est comme ça. Quand c'est souvent, il devient lion. Amen. Il tue les gibiers. Quand il revient, oh non, il est un chasseur. Oui. Il s'est incarné dans Amen. Les panthères. Oh, c'est un grand pêcheur, un grand pêcheur. Quand il va à la pêche, il devient un python. Il avale les poissons, après il va Oui, oui. et il vous amène ça sur le plateau. Vous dites non, mon grand-père là c'était un grand pêcheur. Ouais. Alors c'était les démons. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, si c'est par un père, Oui. ça t'est rentré dans quelqu'un, Oui. regardez nos activités. Oui, monsieur. D'autres moitiés des démons sont venus dans Libreville. Amen. C'est-à-dire en ville, dans les villages. D'autres démons, ce sont les citadins. D'autres démons, c'est les villageois. Oui. Quand un démon est citadin, il va aussi agir au travers de cela. Oui. Il va devenir même un politicien. Il va t'envoyer que tu dois rester sur mon bar pour boire. Il doit te dire que toi, tu dois aller au bord des mers. Il doit vous éparpiller partout. Amen. Amen. Alors, mais quand l'Esprit de Dieu aussi doit descendre, Alléluia. Oh. Satan descend, Dieu aussi doit descendre. Amen.
Et quand Satan descend, il s'incarne dans les gens. Oui. Dieu aussi s'incarne aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que nous parlons maintenant de la plus grande bataille Jamais jamais livré. livrée. Il y a Amen. deux esprits incarnés dans les gens. Il y a l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Amen. Le diable n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas tout. Amen. Il ne voit pas tout. Amen. Il n'est pas partout. Amen. Le diable ne connaît pas toutes choses. Non. Le diable est quelque part. Dans un séjour là-bas. Les morts, il est quelque part là-bas. Amen. Amen. C'est là où est le diable. Mais comme il y a beaucoup de démons, il envoie les démons en mission. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les démons qui sont partout sur la planète Terre, qui remplissent la Terre. Tant que ton problème est dans le cœur, le démon qui passe par là ne peut pas connaître. Amen. Là où est le frère Eric là, Oui. le démon ne peut pas connaître ce que le frère Eric pense. Amen. Alléluia. Amen. Il va tourner, dire mais lui là il pense à quoi? Oui. Il va chercher les choses pour te faire parler. C'est quand tu parles que il veut Amen. construire la maison. Alléluia. Quoi? Il veut se marier. Oh. Quand il veut se marier, Oh. il va chercher les choses pour te Amen. bloquer. Amen. Il va passer par ta Amen. soeur, Oui. par ton oncle, bloquez-moi ça. Oui. Amen. Amen. Alors Dieu, lui, il est omniscient. Alléluia. Il est omnipotent. Dieu Amen. connaît tout, il voit tout, il sait tout. Amen. 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 Mais retenez une chose, Oui. que Dieu n'est pas partout. Amen. Alléluia. Amen. Les gens t'ont dit que mais ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous a dit de Non, faire. monsieur. C'est Dieu qui nous a dit. Dieu sait si. Dieu sait si. Non, Dieu n'est pas partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu n'est pas partout. C'est sa capacité de tout voir, Alléluia. de tout connaître, qui fait qu'il voit tout, il connaît tout. Amen. Amen. Dieu ne peut pas venir dans un endroit où il y a les démons dansent. Non. Un endroit là où on mange la chair humaine. Non. Un démon là où on sort, un endroit là où on sort un vampire. Jamais. Un endroit là où on passe le temps à faire le crémador. Un endroit là où on boit que le vin. Tu parles au bar, tu prends un verre de vin, tu fais ça. Dieu n'est pas là. Amen. Vraiment. Amen. Tu peux prendre un litre de vin, tu mets sur le sol. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là, Amen. Dieu monsieur. est dans un endroit pur. Alléluia. Il y a même des églises que Dieu ne met même pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit être dans un endroit saint. Amen. Là où il y a les sanctifiés. Amen. Parce que Amen. il est 3 fois saint. Saint. Amen. J'écoutais un pasteur dire, oh là je ne comprends pas l'église là-bas. Les chants de font que dormir entre eux. Vraiment. Après, je les envoie faire un jeu de repentance. Oh là là. Ils reviennent et ils commencent la même chose. Le responsable a peut-être 3 copines, 4 copines. J'ai dit, mais comment tu fonctionnes? Comment c'est possible que ça fonctionne comme ça? Oh. Ça ne peut pas être une église de Dieu comme Vraiment. ça. Amen. Il faut dissoudre des chantes. Amen. Dissoudre le groupe chante. Oui. Cherche un frère que tu trouves fidèle pour Oui. conduire le chant. Tout le Amen. monde chante. Amen. Il dit non, non, non. J'ai dit, moi, je vous comprends. Oui. Amen. Amen. Frère, le ministère de Dieu permet que Dieu connaisse toutes choses. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est partout. Dans la maison, là où tu amènes, là où tu sais que le film X, Dieu n'est pas dans la maison là-bas. Amen. Dans la maison, là où tu fumes, tu bois, Dieu ne vit pas là-dedans. Amen. Dieu n'est pas dans les endroits souillés, les endroits sales. Amen. Dieu est 3 fois Saint. Voilà pourquoi dans la Bible on dit, quand le peuple voulait voir Dieu, Moïse leur donnait 3 jours de se sanctifier. 3 jours de se sanctifier. Il dit, si quelqu'un monte à la montagne sainte, souillé, la personne meurt. Dieu trace une ligne. Alléluia. Amen. Imaginons la vie que nous menons, les choses que nous menons à part Dieu. Vraiment, la patience de Dieu, hein. Profitons-en à nous repentir. Amen. La patience de Dieu. Vous savez, un homme qui ne parle pas assez, il est très dangereux par rapport à un homme qui parle. L'homme qui parle, c'est l'eau de la mer. Mais si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas trop,
qui ne parle pas assez. Mais quand il parle, c'est un danger. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, regardez ici. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements, et puis un linge dont il s'est ceint, il dit ici. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Pierre lui dit, Seigneur, non jamais, tu ne me lèveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaît celui qui le livrait. Oh là là, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Malheureusement qu'aujourd'hui, les apôtres, les serviteurs sont devenus plus grands que le maître. Quand le maître lui-même il dit qu'un homme ne peut pas rentrer dans sa maison, la tête couverte, aujourd'hui on voit les prophètes. Moi j'ai vu même sur Facebook hier des grands prophètes ici au Gabon. Ils sont là, ils ont porté leur casquette dans l'église de Christ, ils prêchent la parole. Quand vous voyez ça, vous dites que Dieu, nous sommes à la fin des temps. Amen. Amen. Déjà, la parole de Dieu ne compte plus pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons Frère Branham. Frère Branham dit ici dans la brochure des images de Christ prêché en 59, paragraphe 51, il dit ceci. Toutes les rémunérations dans l'ancien temps, dans le monde oriental, le lendemain proposé au lavage des pieds était le moins bien rémunéré de tous. Amen. Amen. Donc, il y avait un travail, une personne qui était là pour laver les pieds des autres. Amen. Et cette personne-là était le plus moins payé. Alléluia. Amen. Le plus moins payé. Car à ce temps-là, les animaux marchaient sur les routes, dans les champs, détournaient que les gens empruntaient. Et le long de la route, s'appuyaient tout le long de la route. Et là où étaient les animaux, et la poussière volait et se déposa sur leurs jambes et leurs pieds. Tout s'appuyait terriblement. Et dès que quelqu'un venait rendre visite à quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas rentrer dans un tel état. Il sentait mauvais à cause de la raideur de la route et la poussière comme dans une écurie pour les chevaux. Amen. Amen. Oui, là nous sommes là-bas à l'Orient. Les gens à l'époque, même jusqu'à présent, les gens qui gardaient
les animaux. Amen. Amen. Et vous voyez, au long des routes, les animaux laissaient lors de ce qu'ils mangeaient. Amen. Amen. Mais là où l'animal a laissé ces instruments-là, tu passes là, ça dégage. Et c'était tout le long de la route. Donc parfois tu passes là, tu mets le pied. Et ça dégageait non seulement la poussière. Amen. Amen. Et tu partais chez le frère Fabrice. Rendre visite à Fabrice. Donc tu quittes peut-être un tour à Libreville. Et tu vois que tout le long, il y a des cultivateurs ou des bergers qui gardent les animaux. Et imaginez la suite. Alléluia. Amen. Et quand tu arrivais chez Fabrice, tu ne pouvais pas rentrer directement parce que tu dégageais. Amen. Amen. Donc il y avait un endroit là où quelqu'un était là. Sa mission était de te récupérer, te nettoyer les pieds, les mains et tout ça là. Amen. Pour te rendre propre. Après tu pouvais rentrer dans la maison. Et le comble était que la personne c'était la personne le plus moins payée. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui supportait ces odeurs-là. Oui. Il y a des endroits où les Maliens gardent les moutons. Oui. Partez là à Québec là. Vous ne pouvez pas être là même 5 minutes. Amen. Parce que ça dégage. Mais imaginez que tu fais une longue distance d'un tour à Libreville à pied. Tu vas voir toutes ces choses-là. Tu vas marcher sur toi, même les chaussures sont bousillées. Amen. Amen. Mais au lieu qu'on te considère pour ça, tu es le moins considéré. Alors le prophète dit ceci. Donc la première chose qu'il faisait, il y avait une petite cabine de réception. Et l'homme le